Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une vidéo en compagnie de Robinho et on va faire une petite FAQ. Ça fait quasiment un mois que je n'en ai pas fait, donc déjà n'hésitez pas à me remettre des questions en commentaire. On essaiera d'en prendre une quinzaine pour y répondre sûrement la semaine prochaine. Donc il va me poser des questions, je vais y répondre à chaque fois, il donnera son point de vue. Allez, c'est parti. Première question de LADCAA, il nous dit pour toi est-ce que le Barça peut tout remporter l'année prochaine? Donc le Barça, bien sûr, qui peuvent tout remporter. Donc déjà, rien qu'on regarde par rapport au Mercato, là ils envoient vraiment du très lourd. Le Barça, pour moi, c'est une équipe là. C'est la meilleure équipe au niveau Mercato là. Quand tu recrutes déjà Arthur, un très bon joueur pour remplacer Iniesta. Donc lui, c'est un Iniesta bis pour ceux qui ne connaissent pas trop son profil. Il y a aussi Malcolm qui est arrivé. Il y a qui encore qui est arrivé du côté du FC Barcelone? Moussa Wagué. Ah oui, Moussa Wagué qui va jouer actuellement avec l'équipe B. Mais bon, il y a Dembélé qui est quand même là. Il y a Coutinho qui est arrivé il y a quelques temps. Donc avec tous ces joueurs-là, bien sûr que le Barça peut tout rafler. On sait que leur grand rival quand même en Espagne, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid ont perdu Cristiano Ronaldo. Leur entraîneur, on en reparlera avec des autres questions dans la FAQ. Mais pour moi, ils peuvent rafler pas mal de choses. Donc déjà, la Liga, je pense, ce sera pour eux. Parce que pour moi, ça va être l'équipe la plus régulière sur une saison, bien sûr, en Espagne. Et la Ligue des Champions, bon, et ça fait pas mal d'années quand même qu'ils se font éliminer. Ils l'ont gagné en 2015, je crois que c'était contre la Juventus. Ouais. Et je pense ils ont quand même pour objectif cette année de pouvoir la remporter, parce qu'ils veulent à chaque fois le Real Madrid lever la coupe. Je pense qu'il en a marre quand même de voir tout le temps l'ennemi du Barça remporter ça. Donc pour moi, bien sûr, ils peuvent tout remporter cette année. Le Barça, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis je pense qu'ils vont tout remporter, surtout en Espagne. Par contre, j'ai un peu plus de doutes sur la Ligue des Champions parce que je pense qu'ils recrutent beaucoup offensivement, mais j'ai toujours un peu des doutes par rapport à leur défense. Bon, c'est bien, il y a Moussa Wagué, mais je pense qu'il y a l'anglais aussi qu'on a oublié tout à l'heure, Clément Lenglet. Quand même un peu léger quand même défensivement des fois, donc je sais pas, en Ligue des Champions. On verra, mais en tout cas, ils seront là et ils ont une sacrée équipe cette année. Ensuite, question de Chronique 78, il nous dit: penses-tu que le règne Messi-Ronaldo au Ballon d'Or a déjà pris fin? Donc pour moi, cette année, oui, bien sûr. Déjà, si c'est un des deux, pour moi, ce serait un scandale. Il y a des joueurs qui méritent largement plus. Donc déjà, Messi, lui, est hors cours. C'est sûr et certain qu'il n'aura pas le Ballon d'Or en 2018. Ce qui a le plus de chance, c'est Cristiano Ronaldo. Mais bon, même si c'est Ronaldo qui le gagne, ce serait quand même un scandale. Quand je vois des joueurs comme Luka Modric, moi, je suis vraiment qui mérite le plus de gagner ce Ballon d'Or. Même s'il a perdu en finale, il a fait une saison énorme avec le Real. Saison, Coupe du Monde énorme avec son pays. Il y a aussi pas mal de joueurs. Raphaël Varane aussi qui mériterait d'avoir remporté ce Ballon d'Or là. Antoine Griezmann, pour moi, qui mérite plus que Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, oui, c'est la fin du règne. Messi, Cristiano Ronaldo, au moins sur ce Ballon d'Or là. Peut-être l'année prochaine, Ronaldo avec la Juve. Il va gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas, il va mettre 60 buts dans la saison, là il pourra gagner, mais cette année pour moi il ne mérite pas de gagner le Ballon d'Or. La même chose pour Messi qui est lui très très loin, je pense, dans le classement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Là c'est pareil pour cette année, je pense que ça sera aucun des deux, mais après c'est pas... On ne peut pas dire que ce sera la fin des règnes des dieux, parce que comme tu l'as dit, certainement que l'année prochaine, il y en aura un qui aura gagné la Ligue des Champions. Il reviendra Ballon d'Or, mais en tout cas cette année, je pense que ça sera aucun des deux. Ensuite, question de Mathéo, il nous dit: est-ce que Marseille peut remporter au moins un titre cette saison? Sinon, on continue, je te kiffe, allez, le Benfica et le Real. Ok, donc est-ce que l'OM peut remporter un titre? Donc bien sûr qu'ils peuvent, mais je vois pas c'est lequel, parce qu'en France, tous les trophées, pour moi c'est encore pour le PSG, que ce soit Coupe de France, Coupe de la Ligue, je sais pas, ils sont trop impressionnants. Même s'ils mettent l'équipe B, le Paris Saint-Germain, ils sont vraiment au-dessus. Et sinon, en Europe, il faudrait pourquoi pas l'Europe, peut-être l'Europa League. Pour Marseille, l'année dernière, ils ont échoué quand même en finale. Ils ont fait une très belle saison, mais bon, ça reste quand même compliqué. Parce qu'en France, le PSG vont tout remporter. En Europe, là, il y a quand même des grosses équipes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'ils peuvent gagner, pourquoi pas, une compétition en France, une coupe. Je me dis bien qu'au bout d'un moment, quand même, le Paris Saint-Germain, ils vont bien quand même perdre un match. C'est quand même incroyable cette série qu'ils ont depuis, je sais même pas, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils ont perdu un match. Donc je me dis bien quand même qu'il y a un jour ça va arriver, pourquoi pas cette année. Après, bon, la Ligue 1, je pense que c'est très compliqué. L'Europa League, c'est possible, mais après, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en cours de saison. Les équipes qui ressortent de Ligue des Champions, il peut y avoir vraiment des équipes monstrueuses, comme quand ils ont tapé Atletico, donc ça peut être compliqué, mais pourquoi pas, oui, un titre. On verra. J'ai une question de Cobra FR, il nous dit: penses-tu que Hugo Lloris serait le meilleur gardien de la Coupe du Monde s'il n'avait pas fait son erreur en finale? Oui, moi je pense vraiment qu'il aurait pu être élu meilleur gardien, parce qu'il a fait une très belle Coupe du Monde, Hugo Lloris. Heureusement déjà qu'il a fait quand même cette boulette il y avait 4-1, parce qu'il aurait fait ça à 1 partout, 0-0. Il n'aurait certainement pas fait ce geste, il y avait eu un déjà. Ouais, j'en sais rien, parce que vu ce qu'il a fait, même moi j'ai pas compris. Même si on gagne 3 buts d'avance, normalement il doit envoyer une grosse frappe devant. Bon, bref, pour moi, pour revenir à la question, oui, je pense qu'il aurait pu avoir ce titre de meilleur gardien.
s'il n'aurait pas fait cette boulette-là, parce qu'il a sauvé pas mal de fois quand même l'équipe de France. Je me souviens du match, je crois que c'était contre l'Australie, le tout premier match où il sort vraiment une claquette à côté du poteau, là, vraiment énorme. Même il en a enlevé pas mal de fois, vraiment des actions très chaudes. Donc pour moi, il aurait pu être élu, mais bon, à cause de cette boulette en finale. Donc après, heureusement, on est quand même champion du monde, et ça le principal. Toi, non, c'est pareil, pour moi, il n'aurait pas fait cette erreur. Je pense que ça aurait été lui qui aurait été désigné. Voilà. Ok. Sur une question de Doge, il nous dit, penses-tu que le Real peut gagner la Ligue des Champions sans Ronaldo? Donc vous avez vu, c'est un peu le genre de question qu'on parlait tout à l'heure. Là, c'est un peu le même rapport. Donc est-ce que le Real peut gagner la Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo? Bon, ça va faire quand même un gros manque, parce que Ronaldo, on sait que sa spécialité, quand même, c'est la Ligue des Champions. Chaque fois, il a encore été élu meilleur buteur l'année dernière. Je ne me souviens plus combien de buts il a marqué. Il est toujours dans les grands matchs, toujours présent à Cristiano Ronaldo. Donc ça va être compliqué, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas Ronaldo, mais il y a aussi l'entraîneur qui est parti aussi, Zinedine Zidane. Il avait sa façon de jouer. Maintenant, Lopetegui, c'est une autre façon de jouer. C'est plus basé sur la possession de balle. Voilà, donc pour moi, Zinedine Zidane, des fois, ça joue plus en contre, des fois, ça allait très vite. Donc j'en sais rien, à chaque fois on dit que le Real Madrid cette année ils vont pas gagner la Ligue des Champions, puis à la fin ils sont toujours là. Donc bien sûr qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions, le Real Madrid, c'est pas que Cristiano Ronaldo est parti. Bon après il faudrait pas non plus qu'ils perdent quand même Modric, parce que si Modric part, là ça leur ferait quand même un gros coup, une grosse perte quand même Modric en milieu de terrain. Et bien sûr qu'ils peuvent encore continuer. Sont tellement réglés pour cette Ligue des Champions, et c'est pas que Ronaldo est parti qu'ils peuvent plus la gagner. C'est mon point de vue. Qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi c'est pareil, je pense que c'est une grosse perte quand même, parce que c'est, comme tu as dit, l'homme de la compétition de la Ligue des Champions. Il a souvent dépanné le Real Madrid qui était mal engagé des fois, et c'est souvent lui qui trouvait la solution, donc c'est un gros manque. Mais après je pense que le Real va s'appuyer cette année plutôt sur son collectif, parce que il y aura certainement un jeu basé beaucoup plus sur la possession que sur les exploits de Ronaldo devant. Donc bien sûr ils peuvent quand même arriver jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Et peut-être une montée en puissance de Gareth Bale, vu que maintenant il n'y a plus Ronaldo. Ça peut être lui vraiment la vedette du Real Madrid. Très bien pour les matchs amicaux. Il est déjà très belle chose. C'est ça. C'est une question de Kylian Massala, il nous dit, penses-tu que Modric ira du côté de l'Inter? Donc ça c'est quand même un sacré dossier, ça, quand même, Luka Modric. On a parlé tout à l'heure que ce que le Real pouvait gagner sans Ronaldo, mais bon, si Modric part, quand même, ce serait un gros manque pour le Real Madrid. Pour moi, c'est lui déjà qui devrait gagner le Ballon d'Or cette année. C'est pour vous dire que le futur Ballon d'Or, s'il quitte un club, c'est quand même un gros manque pour le club. Est-ce qu'il pourrait aller du côté de l'Inter? Bien sûr, parce qu'on sait que déjà là-bas, il y a beaucoup de copains, des copains croates, Perisic, Brozovic, Varzajko aussi qui joue en défense droit. Et surtout là-bas, Luka Modric pourrait, je crois, toucher quasiment du double en salaire. Je crois qu'il pourrait toucher aux alentours des 13 millions d'euros net. Actuellement, il touche 7 millions au Real Madrid. C'est pour ça que le Real va essayer de l'augmenter quand même, pour essayer de le conserver. Mais pour moi, il y a pas mal de chances, et je pense qu'il y a au moins 80% de chances qui se barrent à l'Inter Milan. Après, il faut juste que les deux clubs se mettent d'accord. Toi, tu le verrais bien, toi, là-bas, Modric? Moi, bien sûr, je le verrais bien là-bas. J'aimerais bien qu'il aille là-bas, mais franchement, moi, je ne crois pas du tout que le Real va le lâcher. Après, ça, c'est ma conviction personnelle. Je pense que, franchement, ils n'ont pas du tout envie de le voir partir. Il faudrait vraiment qu'il y ait une très grosse offre, certainement supérieure à plus de 100 millions. Est-ce que l'Inter a envie de mettre plus de 100 millions? Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Ensuite, question de l'Efforniteur, il nous dit, à ton avis, qui va être meilleur buteur de Ligue 1 et de Liga? Donc de Ligue 1, déjà l'année dernière je crois que c'était Cavani. De toute façon ça va, pour moi ça va être les trois du PSG, les trois premiers meilleurs buteurs de la Ligue 1 pour moi. Ça va être sûrement Cavani, parce que c'est quand même le numéro 9, quand tu vois Mbappé, Neymar à côté. Ils font à chaque fois des 2-3 passes dans les matchs, tu as juste à pousser le ballon. Donc pour moi ce sera Cavani, meilleur buteur, et je suis sûr Mbappé et Neymar, ils seront dans les trois premiers meilleurs buteurs de Ligue 1, tellement qu'ils sont au-dessus de toutes les équipes. Et sinon la Liga, je mettrais Lionel Messi, vu que Cristiano Ronaldo est parti. Je vois pas Antoine Griezmann être au même niveau que Lionel Messi. Donc Messi avec Malcolm, tout ça, Coutinho, Dembélé à côté. Je pense que Messi va terminer meilleur buteur. Et toi? Moi ce sera Cavani et Luis Suarez. D'accord. Et la dernière question? Question de Mika Sama, il nous dit, crois-tu que le Milan va redevenir comme à l'époque? Parce que le Milan AC, pour ceux qui ne savent pas les gars, le Milan AC avant c'était un rouleau compresseur. N'oubliez pas quand même derrière le Real Madrid, c'est eux qui ont gagné le plus de Ligue des Champions, je crois qu'ils en ont gagné 7. Et est-ce qu'ils vont devenir un grand d'Europe comme à l'époque?
Pour moi, pas cette année, hein, vu le recrutement qu'ils ont fait, hein, c'est plutôt moyen. Ouais. Et surtout les autres équipes en Italie, voilà, il y en a, renforcés. il y en a beaucoup qui sont bien meilleurs hein, que le Milan AC. Déjà la Juventus largement meilleure. Hein. Et pour moi, même l'Inter et Naples, hein, c'est quand même au-dessus du Milan AC. Donc pas pour cette année qu'ils vont devenir hein, comme à l'époque. J'aimerais bien revoir hein, le Milan AC de l'époque, parce qu'avant voilà, ça envoyait quand même du très lourd. Hein. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses, Milan AC? Moi aussi, je pense que ça sera pas pour cette année. Ça fait quand même maintenant 5 ou ouais. 6 ans que le Milan, quand même, c'est plus ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années. Hein. Ils sont très très loin de ça. Et je pense que oui, même en Italie, le mercato qu'ils ont fait, c'est pas assez tout simplement pour même aller chercher les Ligues des Champions. Pour moi, tous les autres gros clubs en Italie sont supérieurs au Milan, donc ce sera certainement pas pour cette année. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc j'espère hein, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous remettre hein, des questions voilà, en rapport avec le foot. On en reprendra une quinzaine, on y répondra la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse et on se retrouve hein, bien sûr la prochaine comme d'habitude. Ciao tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.